Donc, mon nom, c'est David Delacroix. Je suis professeur d'économie à l'Université de Louvain, donc en Belgique francophone. Mes domaines d'intérêt et de spécialisation concernent la croissance sur longue période. Donc longue période, c'est vraiment des décennies, des siècles, voire des millénaires. Donc, un des aspects particuliers qui est fort lié à la croissance économique, ce sont tous les aspects démographiques. Donc, je me suis aussi un peu spécialisé en un champ qu'on pourrait qualifier de démographie économique. Donc, mon enseignement à Louvain porte sur ces questions. Donc, je donne 2 cours de croissance et développement. Ma recherche, donc, également. Récemment, j'ai aussi lancé une nouvelle publication scientifique, donc un journal qui s'appelle Journal of Demographic Economics, qui est publié par Cambridge University Press, et dont la finalité est d'établir un dialogue entre démographes et économistes, qui ont tous les deux des méthodes et des approches qui sont très différentes, mais peuvent se rejoindre sur certains points, et je pense qu'il y a tout à gagner de ce dialogue. Donc mon projet de recherche que j'ai apporté à l'IMERA, mais qui est aussi plus long, enfin qui s'inscrit dans une durée plus longue que strictement le séjour ici, c'est d'amener la question de la croissance économique sur une très longue période vers des données individuelles des personnes qui sont importante pour la diffusion et pour la production de connaissances. Donc l'idée, c'est de se demander, donc toute cette population de personnes, d'érudits, appelons-les comme ça, dans quelle mesure ils sont porteurs, générateurs de croissance à long terme, et en particulier, est-ce que la structure particulière que l'on a en Europe, avec ces universités qui sont quand même un phénomène très européen, en tant que, en tout cas, institutions assez autonomes, détachées du prince, qui sont nées un peu comme des corporations. Donc, est-ce que toutes ces choses peuvent être liées à l'émergence de l'Europe occidentale comme une puissance dominante au XIXe siècle? Donc, c'est un projet de très longue durée. La première étape, c'est de construire une base de données, donc qui va regrouper ces érudits. Et donc, pour construire cette base de données, voir comment la construire aussi, voir quel type de questions on va pouvoir poser. C'est très intéressant d'être dans un cadre pluridisciplinaire, donc notamment avec des historiens, mais aussi des gens en géographie humaine ou en démographie santé. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est une étape importante dans la conception et le démarrage du projet. Alors l'IMERA, je dirais avant tout, donc c'est un break ici, bon pour moi de 4 mois, c'est un peu court, mais c'est déjà très bien. Donc c'est un break dans un très très bel endroit, et je pense que ça c'est très important. Donc c'est un endroit très vert, c'est un peu la campagne à la ville. Et je pense que c'est important, parce qu'être dans une tour en centre-ville, ça aurait été très différent. Donc moi je suis très sensible à la beauté de l'environnement, de la nature, du climat aussi, du soleil tous les jours, tous les matins. Donc ce break où on a le temps de pouvoir réfléchir une journée complète sans être interrompu par rien, donc ça c'est un premier aspect. Alors, le deuxième aspect, c'est celui dont j'ai parlé un petit peu d'interaction avec les différents collègues. Donc moi j'ai trouvé que tous les fellows ici sont vraiment des gens tous très passionnants, tous de très grande qualité. Et donc c'est très positif de pouvoir interagir avec eux et enrichissant pour le design et le développement de mon projet. Ça manque un peu de centres comme l'IMERA ailleurs en Europe. Bon, il y en a d'autres. Mais même, par exemple, ma propre université pourrait se dire d'investir dans un centre qui pourrait recevoir à la fois peut-être des professeurs locaux en sabbatique et aussi inviter des professeurs étrangers.
Et c'est un peu une question de volonté politique, hein. Donc c'est de se dire que la recherche, c'est plus qu'un loisir que les professeurs, auquel les professeurs s'adonnent quand ils n'enseignent pas, et que c'est vraiment le point central des universités et des établissements et des grandes écoles comme on a en France. C'est ce qui garantit une qualité, une nouveauté, une passion aussi, j'imagine, dans l'enseignement.